J'ai dit que j'étais ici chez moi, et vous le voyez, jusqu'au point qu'un premier passage ici m'a tellement marqué que quelque part dans la mémoire, ce petit pays de Champagney était tapi et attendait son heure. Une visite récente en Martinique, d'où je sortis pour aller en Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre, me fit visiter là-bas les mémorials de l'esclavage dans le Nouveau Monde. C'est une grande et belle chose que la République française ait imaginé ce lieu. À son tour, il a eu sur moi l'effet qu'avait d'abord eu Champagney et l'aura amplifié. Ce sont des machines à incruster le souvenir et l'appel au devoir que le souvenir fait surgir. On ne sait pas, quand on commence une campagne électorale, comment elle finira. On ne sait pas, quand on commence une vie, ce qu'elle sera. Et quand bien même est-on tel jour ou tel autre au milieu du parcours, on ne sait pas ce qu'il y aura sur le reste du chemin. C'est pourquoi il ne faut jamais manquer une seule occasion de bien faire. Et bien faire, c'est donner à penser. Donner à penser, c'est commencer à se libérer des préjugés et des chaînes qui tiennent l'esprit enfermé dans ces préjugés. L'esclavage interpelle chacun d'entre nous parce que, d'une façon ou d'une autre, même si on ne peut comparer le crime abominable qui s'est perpétré pendant plus de 3 siècles, fait écho en nous à l'amour de la liberté que chaque être reçoit en même temps qu'il ouvre les yeux. C'est pourquoi jamais personne, depuis que la liberté a été instituée par la grande révolution de 1789, personne n'a jamais pu penser à l'esclavage autrement que comme un crime dont on s'explique finalement dans le secret de sa conscience et de son cœur pourquoi il nous parle à tous. Parce qu'il nous fait vivre et voir l'abomination du jour où vous cessez d'être un être humain pour être regardé comme une chose. Et ce statut de chose, si souvent, il nous est affublé. Si souvent, nous sentons qu'il s'avance vers nous. Le moment où nous n'aurons plus de voix, où nous n'aurons plus la maîtrise de nous-mêmes, où notre corps ne nous appartiendrait plus, comme souvent on suggère que ce soit le cas pour les femmes, dont le corps ne leur appartiendrait pas. Je ne veux pas faire de comparaison entre un crime et d'autres situations. Mais je voulais juste évoquer pourquoi il nous parle, pourquoi elle reçoit en nous un écho si profond, et pourquoi cet écho est bienfaisant, parce qu'il nous oblige à penser la servitude, et donc à penser les conditions de la libération de la servitude. Nous sommes le 4 février. Je m'étais promis que j'utiliserais cette campagne, je ne sais pas combien d'autres fois dans ma vie, j'aurai l'occasion de faire des grandes campagnes de cette nature. J'utiliserai cette campagne dont je voudrais qu'elle soit instructive et qu'elle laisse derrière elle des traces plus grandes encore que le nombre des suffrages qui seront rassemblés sur le bulletin de vote qui porte mon nom. Comme tantôt, d'autres l'ont fait avant moi, dans le passé. Il faut que les mots, volant d'esprit en esprit, fassent leur chemin, portent leur message et remplissent leur fonction, bien au-delà du jour que nous sommes en train de passer à cet instant sous la pluie. Je m'étais promis que je marquerais le 4 février, et je savais de longue main où je le ferais, ici à Champagney.